sur ce plateau, il y a des sportifs. Alors, je ne pose pas la question à Odile, qui est une championne de haut niveau. Eric, Angélique, oui, oui, d'accord, ok. Voilà. Voilà. Ah, les bonnes résolutions de septembre, les fameuses. Eric. Mais moi, j'aime bien le sport, c'est important. On n'a pas toujours le temps, il faut le trouver. Mais ouais, voilà. Ouais. Et voilà. Et le sport, eh bien, on va vous le dire, c'est la santé, Angélique. C'est la santé, le sport. Et ça peut remplacer parfois quelques médicaments. On en parle ce matin dans notre thème, la santé au quotidien. Et je salue donc Odile Diagana. Bonjour Odile. Championne, je le disais, d'athlétisme, hein, vous. Hein. Ancienne, ouais. Ancienne, oui. Enfin, et très bien conservée. Et qui continue en plus à exercer ce sport. Vous êtes à la tête de l'association Azur Sport Santé. On le verra, c'est une association qui fait beaucoup pour aider notamment les malades chroniques. Et on verra de quelle manière le sport peut aider ces malades chroniques. On va le découvrir d'ailleurs en quelques minutes dans ce reportage qui va éclairer notre thématique santé du jour. Regardez. Hé, t'as l'air bien plus en forme, toi. Tu l'as dit, depuis que mon médecin m'a prescrit du sport, ça va beaucoup mieux. Et oui, il n'y a pas que les médicaments ou le bistouri qui soignent. Depuis 2017, le sport peut être prescrit sur ordonnance par votre généraliste. Une seule condition est requise, que vous soyez atteint d'une affection de longue durée, une ALD. 30 maladies chroniques, y compris le diabète ou l'insuffisance cardiaque, ou encore l'obésité ou les AVC figurent dans la liste des pathologies admises. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, trop de repos et donc pas assez d'activité physique, c'est mauvais pour la santé du malade. Se bouger peut permettre d'éviter les médicaments, par exemple en cas de diabète ou de cholestérol. Et pour les patients atteints d'un cancer, cela les aide à supporter les traitements. Alors, vous vous voyez déjà faire le beau dans la plus belle salle de sport à l'œil ? Eh ben c'est pas gagné. Car il faut le savoir, la sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance. Mais renseignez-vous auprès de votre agence régionale de santé, l'ARS. 80 dispositifs de sport santé qui proposent des séances gratuites ont été mis en place partout en France. C'est le cas à Strasbourg, Paris, Biarritz, dans le Cantal, en Franche-Comté, etc. À noter aussi, certaines mutuelles offrent une prise en charge. Et même pas remboursé, le sport sur ordonnance, ça marche. Il a été démontré qu'une prescription écrite du Toubib avait beaucoup plus d'effet que des bonnes volontés individuelles. Alors, on y va en vélo ? Voilà, on peut y aller en vélo, c'est déjà un bon plan et c'est déjà un premier pas. Odile, en regardant le reportage, vous m'avez dit, oui, attention, il n'y a pas que des sportifs baraqués comme dans le reportage, c'est vraiment pour tous, évidemment. Le sport santé, c'est pour monsieur et madame tout le monde, qu'on ait de l'embonpoint, qu'on soit petit, grand. Tout le monde devrait en faire, en tout cas. Hein, c'est votre message. Oui, tout à fait. Là, il y avait beaucoup de pratiques intenses, effectivement, mais le sport santé, c'est une thématique qui s'adresse à tout le monde. Et là, on va parler surtout du sport sur ordonnance. Donc, pour des personnes qui ont des maladies chroniques, à qui on va prescrire l'activité physique dans un but thérapeutique. Donc, on a vraiment du sport adapté à tous les profils malades ou éloignés, très éloignés de l'activité physique et qui veulent s'y remettre. Voilà. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, je m'adresse à Angélique. Ça peut être quelques minutes par jour, le sport. Hein. C'est pas à chaque fois 1 heure, 2 heures, 3 heures à aller courir. Non, parce qu'elle me dit, je vais m'y mettre. C'est juste parce qu'au début, quand on a envie de s'y mettre, il vaut mieux y aller pas à pas. Vous dites, par exemple, attention, bien faire la différence entre sédentarité et insuffisance d'activité physique. C'est quoi la différence ? Oui, en fait, maintenant, on considère bien deux notions différentes. La sédentarité, qui est le temps passé assis ou allongé, hors sommeil, bien sûr, dans la journée. Si on est au-dessus de 7 heures, on est vraiment considéré comme assez sédentaire. Donc ça, c'est le travail de bureau, typiquement, devant l'ordinateur. Exactement. Et indépendamment de l'inactivité physique ou l'insuffisance d'activité physique, ça a des effets délétères sur la santé. Donc il faut vraiment, et l'OMS recommande toutes les 2 heures, de se lever pendant 2 minutes, marcher, grimper les escaliers, aller voir son collègue, pour vraiment casser cette sédentarité. Et l'insuffisance d'activité physique, c'est le seuil qui est en dessous de ce qui est recommandé par l'OMS, les fameuses 30 minutes 5 fois par semaine à allure modérée, pour les adultes et les seniors, et 1 heure pour les ados et les enfants. Voilà. Et en face de ces 15 minutes, on va mettre combien d'années d'espérance de vie en plus ? Les recommandations, c'est 30 minutes, mais si on fait juste 15 minutes, c'est déjà bien. Donc, on peut déjà se donner une première étape. 15 minutes, c'est 3 années de vie en bonne santé de gagner, 3 années d'espérance de vie en plus. C'est quand même beau. Et 14% de risque de mortalité en moins. Donc, c'est quand même à considérer. Donc, c'est un premier pas vers une meilleure santé. Alors, dans cette émission, on a, vous le savez, des témoignages régulièrement de personnes, en l'occurrence aujourd'hui, qui font du sport santé. Écoutez ce témoignage. Coucou,
bonjour à tous, Isabelle, 35 ans, formatrice, et je vais vous parler ce matin du sport sur ordonnance que je recommande donc à toute personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cela va vous aider dans le maintien de votre tonicité, cela va vous aider également dans la motricité, pour faire travailler votre mémoire, mais aussi à lutter contre l'isolement social. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin, c'est prescrit et recommandé. On peut aussi le prescrire pour les personnes qui sont atteintes de maladies longue durée de plus de 6 mois. Donc renseignez-vous bien. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Voilà, Isabelle, formatrice en sport santé. Donc c'est vraiment votre partie également, Odile. Exemple de résultats avérés des bienfaits du sport sur la santé. Est-ce que vous avez des exemples précis autour de vous? Oui, alors autour de moi, j'en ai des personnes qui se sont mis à faire l'activité physique régulière, qui prennent plus de médicaments ou très peu pour leur diabète, par exemple. D'autres, alors les études le montrent, par exemple sur le cancer, c'est 40% de taux de rechute en moins pour les femmes qui pratiquent une activité physique régulière. Un professeur en maladie respiratoire qui a dit un jour dans un colloque, j'ai pas trouvé mieux que l'activité physique aujourd'hui à prescrire à mes patients pour avoir une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Donc on a des exemples vraiment et des études scientifiques qui prouvent ça depuis des années. Et maintenant, on essaye vraiment de faire en sorte que les offres soient proches des personnes et qu'elles soient accessibles à tout le monde. Voilà. Quand vous dites les offres, c'est quel type de sport? Parce que est-ce que je fais le même sport si on parle d'un cancer du sein, par exemple, ou de diabète? Est-ce qu'il y a un sport adapté à chaque pathologie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des pathologies chroniques, il y a un dénominateur commun. Il faut faire un travail cardiovasculaire et un travail neuromusculaire. Donc, à partir du moment où il y a les deux dimensions, que ce soit la marche, la natation, le tennis adapté, tous les sports, et maintenant il y a une trentaine de sports, même olympiques, qui ont adapté leur pratique justement pour s'adresser aux malades chroniques. À partir du moment où il y a un peu d'endurance et un peu de travail musculaire, c'est bon pour la totalité des affections longue durée. Et évidemment, il faut que cette pratique soit adaptée en intensité et en durée pour qu'elle soit efficace et qu'elle ne soit pas dangereuse. Mais faire du sport, c'est beaucoup moins dangereux que ne pas en faire. Il y aura l'effet complètement inverse. C'est-à-dire que trop de sport peut aussi nuire à la santé. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il faut y aller. Il faut vraiment faire beaucoup. Vous avez de la compétition. Ouais. Oui, c'est vrai que, par exemple, les trekkers, ceux qui vont vraiment jusqu'au bout d'eux-mêmes, peuvent parfois vraiment prendre des risques avec leur santé. Mais il ne faut pas trop en parler parce que c'est un pourcentage minime par rapport aux bénéfices. Ça m'avait surpris de dire que le sport pouvait... C'est comme un médicament, si on en prend trop et mal dosé, ça peut être mauvais pour la santé. Mais s'il est bien dosé, adapté, au contraire, c'est tout bénéfice. Donc, vous nous le dites, c'est vraiment infime. Le sport n'est pas toxique, il est vraiment bénéfique pour la santé. Sport santé et future maman. Parce que souvent, quand la future maman est enceinte de quelques mois, elle se dit, il ne faut pas trop que je bouge, etc. Est-ce qu'il faut arrêter le sport dans ces cas-là? Pas du tout. Les recommandations pour une femme enceinte, ce sont les mêmes que la population en général. C'est 30 minutes par jour à allure modérée. Si on veut continuer son sport, on peut juste demander à son médecin s'il y a une contre-indication, peut-être pas des sports où il y a des risques de chute, etc. On va être plutôt dans la piscine, etc. Et au contraire, quand une maman active a plus de chances d'avoir un bébé en très bonne santé. Et pareil, après l'accouchement, reprendre dès que possible, après évidemment avoir fait la rééducation. Voilà, et on a beaucoup de mamans qui nous regardent, futures mamans qui nous regardent en ce moment pendant leur congé maternité. Les actions menées pour que le sport soit vraiment reconnu comme le sport santé, c'est-à-dire, vous voyez où je veux en venir, qu'un jour, peut-être, la sécurité sociale rembourse une salle de fitness, un abonnement dans un club? Alors, on avance. Et là, Azur Sport Santé, avec la RS-PACA, qui est notre partenaire, est en train de mener une action, une expérimentation qui va se faire au niveau français sur 5 régions. La région PACA va être pilote, pour justement prouver qu'une activité physique, un programme d'activité physique, et on le fera dans un premier temps sur les malades cardiovasculaires, et évidemment bénéfique pour la santé, mais aussi pour la santé et la sécurité sociale. Donc elle va être prise en charge sur une expérimentation en 2020, et on espère que les conclusions permettront d'élargir à toute la France, à toutes les ALD, dans certaines conditions, bien sûr. Et pour l'instant, effectivement, comme le disait le reportage, il y a certaines assurances et mutuelles qui commencent à prendre en charge l'activité physique. Renseignez-vous sur les sites comme azursportsanté.fr, vous avez des listes de mutuelles qui commencent à prendre l'activité physique en charge. Azursportsanté.fr, et justement, on en vient à votre actualité. C'est un site que vous avez mis en place qui s'appelle Mon Sport Santé PACA, pour tous ceux qui habitent dans notre région. C'est avec l'ARS, donc l'Agence régionale de sport et de santé. Et la direction
régionales des sports qui ont mis en place, et on l'a développé, donc une cartographie qui permet aux médecins et aux patients d'aller voir plus proche de chez eux quelle offre d'activité physique adaptée à leur santé est disponible. Donc allez-y, regardez, vous pouvez naviguer et voir pas mal de conseils également, mais c'est à peu près 250 structures qui se sont référencées, qui permettent justement d'accéder à ces offres rapidement. Voilà, Mon Sport Santé PACA, vous notez ça dans un moteur de recherche et vous allez tomber sur le site de l'ARS. Effectivement, la cartographie de ces offres sport santé dans la région est très bien faite. On termine avec le 19 octobre, ça c'est une date où il va y avoir ce qu'on appelle la Prom Record Day, hein, c'est une grande course qui se déroule à Nice. Et là, en score, eh bien, le sport santé commence à se faire sa place. Oui, dans la plupart des clubs maintenant sportifs, on va vers le sport santé. Et dans les événements sportifs, c'est pareil. Et là, la Prom Record Day comporte 5 disciplines. La marche nordique et la marche va être proposée dans le cadre d'une prom de santé, justement, au profit de la Ligue contre le cancer. Et ça permettra aux personnes qui ont des maladies chroniques de pouvoir y participer au milieu d'autres courses comme le 5 km, le Mile des Anglais. Ouais. Donc participer en plus au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà, c'est le 19 octobre et ça se passe à Nice. Ça s'appelle la Prom Record Day. Merci beaucoup d'être venu prêcher la bonne parole. Mais enfin, c'est vrai que ça semble logique. Hein. Le sport et la santé, généralement, c'est lié. Tiens, Odile, est-ce que la plongée en apnée serait un sport santé pour vous? Oui, tout à fait. Ça permet de travailler la capacité respiratoire. On travaille aussi évidemment des exercices musculaires. Donc, Guillaume Néry aussi, qui est un des spécialistes, est un bon ambassadeur pour ça aussi. On va parler de Guillaume Néry.